Tout d'abord, je voudrais remercier à l'organisateur pour m'avoir invité ici. Messieurs, dames, comme le titre l'indique, je voudrais partager avec vous mes réflexions et connaissances que j'ai acquises au cours des 15 années de ma recherche à Białowieża. Je dois admettre que lorsque je suis arrivé à Białowieża, pour la première fois, j'étais un diplômé en sciences forestières, armé de connaissances en biologie et écologie assez pauvres. Cependant, très vite, suite aux premières études sur le terrain, j'ai réalisé que les pratiques forestières n'étaient pas un moyen adéquat pour aborder les écosystèmes de Białowieża. Je me suis rendu compte que, contrairement à toutes les autres forêts dont j'ai connaissance, celles-là n'avaient pas été façonnées par une activité forestière et, par conséquent, il serait barbare à la transformer dans le cadre d'une sylviculture classique. C'est la raison pour laquelle je suis devenu un militant de la société pour la protection de la forêt de Białowieża. La distinction nette entre la gestion forestière moderne et la continuité des processus naturels ont fait de moi un croyant en une forêt vierge, idéale en équilibre. Bien sûr, j'étais au courant des activités humaines passées, mais j'étais fermement convaincu que la majorité de la superficie du parc était un vestige d'un véritable écosystème primitif. Voici les problèmes que je voudrais aborder. L'histoire de la conservation et utilisation de la forêt de Białowieża. Des opinions et des faits sur la naturalité de la forêt. Le chêne comme un indicateur de perturbations anthropiques et Białowieża comme un laboratoire de la nature. La forêt de Białowieża est située sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Le côté polonais de la forêt est d'environ 600 km². Le terrain est plat, les sols de qualité médiocre, le climat continental modéré. La composition des espèces de peuplement est plus pauvre que dans les parties centrales et occidentales de la Pologne. Białowieża est hors de l'ère des répartitions naturelles des espèces forestières telles que le hêtre, le sapin, le tilleul de grandes feuilles, le mélèze, l'érable sycomore. Il est également sur le bord nord-est de l'aire de présence du chêne sessile. Certaines différences de la composition des espèces entre le parc et la forêt gérée résultent à la fois des particularités du site et de sa gestion forestière. Toute la forêt a été labellisée Natura 2000. Cependant, la vraie conservation est une priorité sur la moitié de sa superficie, y compris dans le parc national et dans les réserves forestières. Bien que la zone stricte du parc soit la descendante du parc naturel créé par les occupants allemands en 1916, tandis que toute la forêt faisait l'objet de leur exploitation impitoyable, on peut absolument parler d'un début de sa protection. Au contraire, la création du parc marque la fin des méthodes ancestrales de la protection de toute la forêt au profit des méthodes modernes concentrées sur la petite portion sélectionnée. Il est bien établi que Białowieża, forêt royale, faisait l'objet d'une préoccupation particulière des rois de Pologne et des grands-ducs de Lituanie, et c'est depuis le début du XVe siècle. Ainsi, dans le but de sa protection, l'accès à la forêt a été réglementé et les droits coutumiers de son utilisation très limités. De nombreux documents montrent que les monarques ont eu souvent une compréhension intuitive du fonctionnement de l'écosystème. Après le partage de Pologne, la forêt de Białowieża
s'est retrouvé dans la partie rattachée à la Russie. Les tsars, dès le début du XIXe siècle, et c'est jusqu'à la Première Guerre mondiale, ont reconnu la valeur de la forêt, nommée la forêt impériale, et ont poursuivi sa conservation. Aujourd'hui, le récit dominant consiste à dire qu'il s'agit d'un vestige des forêts vierges qui ont apparu après l'âge de glace et qui se sont développées sans perturbation anthropique. Je vais comparer ce point de vue avec les observations faites par Julius von Brincken, un forestier allemand qui a visité cette forêt plusieurs fois dans les premières années de 1800. Ces remarques indiquent que von Brincken, comme nous le faisons presque 200 ans plus tard, a considéré la forêt dans la perspective binaire. La forêt est soit naturelle, primitive ou exploitée. Il y a 10 ans, j'étais certain que les écosystèmes préservés de la réserve stricte du parc de Białowieża ont suivi un schéma bien connu des dynamiques cycliques du peuplement naturel. La proportion des phases de développement du peuplement révèle presque un équilibre parfait, soutenant l'hypothèse d'un cycle naturel. Bien sûr, comme dans tous les écosystèmes naturels, les peuplements de cette forêt sont influencés par des perturbations naturelles, en particulier l'orage et des insectes. Le livre de von Brincken est ambiguë sur le point du feu. Bien qu'il suggère que les incendies sont presque entièrement sauvages, causés par la foudre, il admire le savoir-faire des populations locales dans la gestion du feu. Selon les dernières études de Niclasson et d'autres, jusqu'à la fin des années 1700, des incendies fréquents et réguliers provoqués par l'homme ont provoqué la dominance du pin résistant au feu. C'est pourquoi la part du territoire de la forêt de pin a été évaluée par von Brincken au début des années 1800 à 80% de la superficie de la forêt. Depuis les années 1820, où l'interdiction de provoquer des incendies a été imposée par l'administration, les départs du feu sont devenus très rares, mais il n'y a aucune preuve qu'ils ont été causés par la foudre. Et les peuplements des pins se sont transformés soit au peuplement d'épicéas, soit au peuplement dominé par chênes et par des feuillus pionnières. Les observations de Brincken sur l'impact des insectes nuisibles sur les écosystèmes forestiers sont aussi précieuses. Il s'agit en particulier du scolyte d'épicéa. Selon Brincken, l'absence de dommages causés par cet insecte s'explique par le fait qu'à ce moment, l'épicéa est survenu comme le seul mélange dans les peuplements feuillus. Aujourd'hui, nous observons des épidémies massives de scolytes dans les vastes étendues du peuplement d'épicéas vieillissants. En ce qui concerne des peuplements de feuillus, les remarques faites par Brincken sont très semblables à nos propres observations, sauf relativement nombreux arbres pionniers, très rares dans les vieux peuplements contemporains. Selon Brincken, les peuplements feuillus étaient des îles entourées par le massif monotone de la forêt de pins. Ces bois des vieux peuplements de chênes, de tilleuls et de charmes sont souvent considérés comme une représentation iconique d'une forêt vierge relique. Cependant, le début du XXe siècle voit naître de nombreuses inquiétudes quant à l'échec de la régénération du chêne et par conséquent quant à l'avenir de ces communautés emblématiques. Les forestiers affirment qu'une gestion de la forêt
et non pas la conservation, peut favoriser la présence du chêne dans les forêts de Białowieża. La situation est analogue à celle observée dans les autres peuplements des forêts anciennes en Europe. Pendant de nombreuses années, je croyais, comme d'autres écologistes impliqués dans le débat sur la situation de la forêt de Białowieża, que les chiffres obtenus à partir des données d'inventaire imprécis n'avaient pas reflété la situation réelle. On avait l'impression que le chêne est capable de disperser tout au long de sa longue vie une postériorité suffisamment nombreuse. Cependant, les résultats de mes propres études ont infirmé cette hypothèse. La dynamique des trous dans la canopée n'a pas permis la régénération suffisante du chêne. Même les importantes clairières ont été comblées par des feuillus qui tolèrent l'ombre et des pionniers typiques sont beaucoup plus efficaces dans la régénération que les chênes. Mon inventaire systématique du chêne dans la réserve stricte a relevé la distribution des fréquences typiques pour les populations en décadence. À cette occasion, je voudrais remercier tous les volontaires étudiants participant dans ce projet. Avec Monsieur Pascal, je l'ai vu sur la liste de participants. Les mesures ont été confirmées par les résultats des carottages systématiques dans la réserve stricte. Ils montrent que sur le site de la forêt de Feuillus, la régénération du chêne a continué jusqu'à la fin du XIXe siècle et sur les sites plus pauvres, il se produit comme un événement unique, comme un effet de la cessation des incendies dans le milieu des années 1800. Je voudrais proposer un modèle simple affichant le développement de la forêt en fonction des pratiques de gestion. Alors, pendant toute l'histoire de la gestion de la forêt de Białowieża, à partir du XVe siècle, le but principal de la protection, c'était la protection du gibier, des gros gibiers et de son habitat. Et ça inclut amélioration de l'habitat des gibiers, alimentation hivernale des gibiers, de bisons, et bien sûr extermination des grands carnivores. Et aussi droit coutumier, exploitation limitée, et ça a inclus la production de charbon de bois, goudron, potasse, fenaison, pâturage et apiculture qui provoquait très fréquents incendies réguliers de la couche basse de la forêt et qui, à son tour, favorisait la régénération des pins. Quand le feu a été interdit au début du XIXe siècle, c'était pas bon pour la régénération du pin et ça favorisait la régénération des chênes. Et finalement, dans le XXe siècle, la protection des processus naturels, protection stricte, régénération du site forestier et la régénération des espèces résistantes à faible luminosité a été favorisée. Et finalement, pendant dernières 20 années, désintégration des peuplements d'épicéas qui se sont établis au début des années 1800, désintégration d'épicéas qui favorisent la régénération des chênes. Alors,
Les données présentées semblent bien correspondre à la reconstruction de l'histoire de la gestion de la forêt de Białowieża et de sa protection. Les données historiques et dendroécologiques montrent qu'il n'y a aucune raison de croire que le chêne a atteint sa position dominante dans la canopée dans le résultat de la dynamique naturelle des écosystèmes. C'était les événements de déforestation anthropique suivis d'une régénération spontanée qui ont facilité la régénération du chêne. C'est pourquoi le modèle classique du cycle de développement de la forêt naturelle ne peut pas être utilisé pour expliquer l'état naturel des écosystèmes préservés dans la réserve stricte. Il doit être modifié, ce modèle, par l'inclusion des perturbations anthropiques adéquates. Conclusion. Après 100 ans de protection intégrale des écosystèmes du parc national de Białowieża, toujours sujette, les peuplements toujours sujettes aux changements progressifs. Les changements les plus visibles sont l'augmentation des ombres tolérants feuillus. Cette augmentation a lieu en particulier au peuplement du chêne et des conifères. La part croissante des feuillus et des changements des sous-bois indique une eutrophisation progressive des habitats. La plupart de ces changements peuvent être considérés comme faisant partie du processus de regagner un stade d'équilibre naturel après la longue histoire de l'interférence humaine. La formation de trous dans la canopée constitue le facteur prépondérant de la dynamique de peuplement des feuillus, mais les trous dans la canopée, qu'elle soit leur superficie, amplifient la régénération des arbres tolérants à l'ombre. Ils assurent une présence éparse mais permanente d'espèces pionnières, mais la régénération des chênes est très rare. Aujourd'hui, dans la forêt, un renouvellement efficace des chênes est observé uniquement dans les grandes clairières résultantes de la massive décadence de peuplement d'épicéas. Comme les vastes étendues de peuplement d'épicéas se sont établis par suite de la modification de gestion des forêts, leur présente désintégration doit être perçue comme un écho de la perturbation due à l'activité humaine ancienne. En dehors de la forêt, les champs et prés abandonnés offrent un autre environnement propice à la régénération des chênes. C'est la meilleure analogie contemporaine des processus historiques conduisant à l'établissement des chênaies développés suite à la déforestation locale à l'usage agricole, paissance ou la brûlure suivie par l'abandon. Sans de telles perturbations, les chênaies se sont transformées en Tiliocarpinetum avec une forte proportion de chênes. Les écosystèmes protégés dans la réserve intégrale de Białowieża doivent être perçus comme des vestiges de la forêt ancienne, modifiés par l'économie humaine qui, après une centaine d'années de protection intégrale, deviennent vraiment sauvages. En absence d'une véritable référence en matière de la forêt vierge en Europe, familière uniquement avec des forêts cultivées, a fait de Białowieża le dernier vestige de la forêt vierge typique des plaines européennes. Cette opinion est devenue un paradigme au début des années 1800. Bien que la protection intégrale ne maintienne pas les caractéristiques développées par les formes historiques d'usage des forêts, elle a créé un laboratoire unique de la nature, nécessaire pour comprendre le développement naturel des communautés forestières. Celles des vastes secteurs de forêts de feuillus sans ou avec très peu de chênes dispersés peuvent être reconnues les plus proches de la forêt vierge sauvage. Aussi, on peut également supposer que l'accès difficile à certains marécages forestiers a empêché ces communautés de transformation anthropique. Et final, à propos gestion, la gestion forestière pratiquée en dehors du parc national n'imite pas les processus naturels observés dans la réserve stricte et ne constitue pas les substituts des formes anciennes de l'économie humaine qui ont façonné cette forêt.
la manipulation sylvicole et utilisation de la forêt réalisée dans la majeure partie de l'écosystème, environ 80% au cours des 100 dernières années, doit être perçue comme incompatible et nuisible du point de vue des valeurs naturelles. J'espère que j'ai réussi à démontrer que la vérité révélée par les études écologiques dans la réserve stricte est encore plus passionnante et utile que le mythe d'une forêt vierge idéale en équilibre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.